Gurudev, nous espérons la justice déjà depuis 8 ans. La justice du monde n'a pas lieu, ni celle du divin. Quel est le monde de la justice? Et si la justice n'a pas lieu, comment une victime peut-elle sortir du carcan de la victimisation? Merci de votre aide. Non, allez, avancez. Que voulez-vous dire par justice? Vous tenez responsable quelqu'un pour votre malheur et vous voulez qu'il souffre, et souffrir ne va pas faire que vous allez être heureux. Vous avez souffert, vous voulez que l'autre personne souffre aussi, et s'il souffre, vous pensez que vous allez avoir la justice? Non, sortez de cet état d'esprit. Quand vous ressentez que vous êtes une victime, vous commencez à vous blâmer vous-même et les autres également. Mettez-vous debout et laissez juste tomber le passé et avancez plus loin. Vous savez, il y a 2 états d'esprit qui sont déterminants pour votre croissance. Le premier, c'est la conscience de culpabilité. Si vous pensez que vous êtes coupable, vous allez vous sentir tellement coupable que vous allez ressentir cette culpabilité toute votre vie. Et autre chose, ou alors je suis un pécheur. Ou si vous continuez à penser que vous êtes un pécheur, alors vous allez vous permettre de faire encore plus de péchés. De toute façon, vous êtes un pécheur. Vous ne pouvez que commettre de péchés. Vous êtes déjà labellisé vous-même. Je suis un pécheur. Et vous allez vous permettre de commettre encore plus de péchés. Ou vous allez constamment réaliser cela dans un sentiment de culpabilité et de peur. Et cette culpabilité et peur ne vont pas vous permettre de vous épanouir. Quelque part, cela va mettre un couvercle sur votre potentiel et vous rendre peureux et triste. C'est un problème quand vous vous labellisez vous-même « je suis un pécheur ». C'est la conscience du coupable. Quand vous avez cette culpabilité, cette conscience d'être coupable, vous ne pouvez faire face à personne. Vous ne pouvez pas être ouvert aux gens. Et vous allez constamment rester dans une sorte de défense. Vous allez commencer à être sur la défensive avec les autres. Et comme vous pensez que vous êtes coupable, vous ne voudrez pas qu'on le sache ou qu'on le reconnaisse. Si quelqu'un dit quelque chose, vous pensez tout de suite qu'il vous attaque et vous allez rester sur un mode défensif. Cela cause vraiment des troubles psychologiques subtils que la personne n'a même pas conscience. Cette culpabilité vous absorbe et vous ne pouvez même pas apprécier une soirée, vous ne pouvez rien apprécier dans la vie et vous ne pouvez même pas être normal avec les gens et votre perception est faussée et votre expression est détruite. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Et votre perception sur vous-même et sur les autres est totalement faussée. Je veux dire, elle est déformée. Elle ne peut pas être correcte. Aussi, nous avons besoin de sortir de cette conscience de culpabilité. Premièrement. La seconde chose est la conscience de victimisation. Quand vous vous sentez victime, vous vous excusez vous-même et quand vous excusez, vous êtes rempli de colère, de rage envers les autres. Quand vous êtes dans une conscience de victime, vous ne pouvez pas tolérer que quelqu'un soit heureux. Si quelqu'un s'amuse, vous allez ressentir de la jalousie à un certain niveau subtil que vous ne voulez même pas reconnaître. Et vous allez penser que les autres se moquent de vous. Ici encore, votre perception est faussée. Et votre expression est encore faussée et encore déformée. Donc, vous ne pouvez pas non plus vous exprimer ou percevoir comment sont les choses quand vous êtes dans la conscience de la victimisation.
Et encore une fois, cela vous dépossède de votre santé mentale. Donc pour être vraiment en bonne santé, nous devons sortir de ces deux extrêmes, la conscience de victimisation et la conscience de culpabilisation, et voir la vie comme elle est. Voyez? Compris? Juste regardez où vous êtes, dans la conscience de victimisation, quand vous blâmez les autres. Quelle justice voulez-vous? Laisse le tribunal faire. Si vous avez un litige, allez au tribunal et laissez le tribunal décider. De votre côté, gardez votre esprit libre. C'est pour cela que la philosophie du karma, je vous le dis, est très saine et très utile. Elle vous permet de garder votre esprit et votre mental à leur juste place. Regardez le passé entier comme du karma. Et voyez le futur comme du libre arbitre. Et vivez heureux dans le moment présent. Vous savez ce que font les imbéciles? Ils pensent que le passé est tout entier du libre arbitre. Dans le passé, vous aviez le choix. Je n'ai pas fait un bon choix, alors je regrette le passé. Et vous continuez à regretter. Oh, j'aurais dû. Vous êtes déjà un ingénieur et vous êtes en retraite, mais vous continuez à regretter. Oh, j'aurais dû faire médecine. J'aurais dû faire médecine. Mais vous êtes de toute façon retraité. Maintenant, vous ne pouvez plus revenir au collège. Aussi, vous regrettez le passé. Et comme vous le regrettez, vous devenez de plus en plus en colère. Encore une fois, votre perception, votre expression en deviennent affectées. Quand la perception et l'expression sont affectées, cela veut dire que votre relation au monde extérieur est affectée. Et la relation avec vous-même est déformée, est encore affectée. Votre relation avec vous-même est un désordre complet. C'est ce que l'on a besoin de prendre conscience. Ce qui est intelligent est de voir que tout le passé n'est que destiné. Cela devait arriver. Il devait avoir un karma qui est arrivé, c'est fini. Et le futur est le libre arbitre. Laissez-moi penser ce que je vais faire, vivre pour le futur, planifier le futur et vivre dans le moment présent. C'est ce que font les gens heureux. Et c'est la façon d'être heureux. Laissez le passé et accueillir le futur et danser dans le présent. Dansez dans le moment présent.